Bonsoir, merci pour l'invitation à cette heure de la journée et à cette étape de la conférence. J'ai intérêt à être bref, je vais l'être, en développant 3 idées essentielles. La première concerne une intelligence réelle de la problématique des régions, de la problématique territoriale. La deuxième concerne ce que j'appelle une combinatoire de l'action au niveau de ces différents territoires. Et enfin, la troisième concerne la dynamique de mouvement qu'il faut impulser au niveau interrégional et au niveau subétatique, puisque je suis invité à parler du niveau subétatique en particulier. Alors, en ce qui concerne la claire intelligence des territoires, je crois qu'il faut prendre conscience de l'interpénétration, de l'interaction constante, permanente et en mouvement des différents territoires. Le territoire monde d'abord. Nous sommes dans un monde, évidemment, comme le disait un chroniqueur célèbre, plat mais plein d'ornières, et dans lequel la recherche de formes de compromis, d'action collective est difficile à trouver. Le territoire monde, donc, le territoire région, avec les difficultés que nous avons à trouver précisément des territoires qui fassent sens. Regardez un petit peu l'ambition avec laquelle l'Union pour la Méditerranée, par exemple, est partie, et ce que l'Union pour la Méditerranée est en réalité. Mais ce n'est pas le seul cas de l'Union pour la Méditerranée. On retrouve les mêmes problématiques à l'œuvre pour l'Union pour le Maghreb et à d'autres niveaux régionaux, même pour l'Europe, on peut dire à peu près la même chose. Troisième niveau, celui de l'État. On est aujourd'hui entre le discours sur le retour de l'État et peut-être encore le dépérissement de l'État face à ces problèmes gigantesques qui se posent à l'échelle mondiale. Quoi qu'il en soit, on est là à un niveau dans lequel il est également difficile de trouver les solutions et de trouver les formules qui fassent sens. Enfin, au niveau local, donc subétatique, on a des difficultés, d'énormes difficultés à trouver les modalités organisationnelles, les modalités juridiques qui permettent à ces différents territoires subétatiques de s'exprimer, de travailler et d'agir. L'interpénétration de ces problèmes pose une série de problèmes qui sont des problèmes qu'on va retrouver au niveau de la combinatoire dans le domaine de l'action quand il s'agira de trouver des formules applicables, des formules pratiques. Premier type de problème, c'est la recherche de règles communes. Ces règles communes, on a tout à l'heure, il y a eu des développements concernant le droit international qui peine à trouver des solutions collectives, qui peine de plus en plus à trouver des solutions collectives, tant les intérêts sont divergents et tant les responsabilités sont difficiles à cerner. Si on prend par exemple le problème de l'environnement ou le problème de l'eau ou le problème de l'agriculture, on est clairement là face à des problématiques très particulières dont il est difficile de cerner qui est responsable de quoi, qui a fait quoi et quelles solutions trouver collectivement. Problème donc de règles, problème d'un droit international à trouver, problème aussi de gouvernance. Et on balance ainsi entre des problèmes de gouvernance impériale, unie ou ou tripolaire, ou une gouvernance de compromis, ou encore une gouvernance éclatée, comme c'est encore le cas la plupart du temps. Et dans cette situation-là, la difficulté est précisément d'arriver à élaborer des règles qui soient des règles collectivement agréées, négociées, des règles de compromis nécessairement, mais en tout cas, même étant de compromis efficaces, et de l'autre côté, de trouver des formes de gouvernance qui respectent les intérêts des uns et des autres. Je ne dirais pas la souveraineté, puisque le problème est aujourd'hui, entre parenthèses, qui respectent les intérêts des uns et des autres. Enfin, troisième type de problème, c'est celui lié à cette combinatoire de l'action à trouver, c'est celui des valeurs. Parce que là, effectivement, on est face à des problématiques extrêmement complexes dans lesquelles l'opposition entre les valeurs, on a pu parler de clash des civilisations ou pour reprendre le titre de l'ouvrage de Benjamin Barber, Jihad versus Macworld. On est dans une situation dans laquelle la définition de valeurs minimales de base fait problème. Alors, est-ce qu'il faut des valeurs qui sont liées? Est-ce que les droits de l'homme, par exemple, sont des droits pour être universels, ne connaissent pas des interprétations, des modalités de mise en œuvre qui sont particulières? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le problème se pose et ne cessera pas de se poser dans les prochaines années. Mon troisième point, j'en arrive à mon troisième point, qui est celui des dynamiques à mettre en œuvre, pour m'arrêter un instant sur ces deux aspects. Les dynamiques interrégionales.
pour avoir été un acteur, disons, pendant pas mal d'années, au niveau du Maghreb, et avoir été responsable en particulier, parmi les portefeuilles que j'ai détenus, le portefeuille de l'Union du Maghreb arabe à son démarrage. J'ai vécu de plein pied et, je dirais, aux premières loges, les problématiques particulières à la construction maghrébine. Je peux vous dire que les États ont évidemment des responsabilités importantes, selon les circonstances, selon l'état des relations entre eux, les États trouvent des modalités pour coopérer. Mais la plupart du temps, ça se limite évidemment à des discours, ça se limite à des vœux, ça se limite à l'expression de volonté de coopérer ensemble pour arriver à des résultats. Mais sur le terrain, quand il s'agit de passer à l'action, évidemment, ces volontés, cette ambition, ce désir se trouvent complètement obérés par la réalité têtue des faits et des intérêts qui sont conflictuels dans certains cas. Je crois qu'au niveau du Maghreb, une tâche essentielle dans cette optique, dans l'optique qui est la nôtre aussi, celui de la recherche de modalités de gouvernance collective, ou à la fois à l'échelon régional et à l'échelon international. Il est important que la société civile, que les organisations non gouvernementales, je ne cesse de le répéter ici et là, je l'ai dit encore il y a quelque temps lors d'une conférence de l'IFRI à Paris, au cours de laquelle, à propos des relations entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique, je crois que la coopération entre les pays maghrébins passe nécessairement dans l'état actuel des choses par un renforcement, une multiplication des initiatives de la société civile, notamment des hommes d'affaires. Quelqu'un tout à l'heure se référait, Saïd Mouline en particulier, que je connais bien, se référait à l'action menée par certaines entreprises. Je crois qu'il faut que les États sachent renforcer et encourager intelligemment ces opérateurs et ces organisations de la société civile pour qu'elles retissent les liens que les États ont laissé s'effilocher avec le temps et avec les divergences qui caractérisent leurs intérêts réciproques et leurs visions.